l'homme est décrit dans le Coran comme un élément de la nature et pas comme un élément à côté de la nature. Ça, ce point de départ est très important parce que la pensée occidentale qui a présidé jusqu'alors considère que l'homme n'est pas dans la nature, ne fait pas partie de la nature. Il doit assujettir la nature, pour reprendre un passage de la Bible, qui a été sécularisé par la philosophie des Lumières. On exclut l'animal, les plantes, il n'y a que l'homme qui est la mesure de toutes choses. C'est vrai en partie, parce que l'être humain, c'est une singularité dans l'ordre de la création. Mais il partage les mêmes éléments de la création. Il vient de l'argile, même origine que les plantes. Nous sommes constitués des mêmes atomes, des mêmes particules. Donc physiquement, nous faisons partie physiquement de ce monde, mais également nous partageons le biologique par rapport au reste du règne animal. Il y a une continuité biologique entre l'homme et l'animal. D'ailleurs, les premiers théoriciens de l'évolution étaient des musulmans. Jahid, Tossi, Ibn Khaldoun. Très tôt, les musulmans, d'après l'interprétation de leur texte fondateur, ils ont compris que l'homme s'inscrit dans cette évolution, dans cette intégration dans la nature. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Dans ce verset coranique, le Coran stipule que les oiseaux, les bêtes sur terre constituent une communauté comme vous, c'est-à-dire comme vous les humains. Attention, vous êtes une espèce humaine, mais une espèce animale entre autres. Il y a une continuité biologique. Non seulement il donne un statut de communauté aux animaux, mais il leur donne une portée eschatologique et spirituelle. Ils seront ressuscités comme vous. Il y a une dimension eschatologique, métaphysique d'une grande ampleur. Parce que nous avons des comptes à rendre auprès de Dieu quant à notre comportement à leur égard. Donc le jugement dernier ne consiste pas à juger les conflits entre les hommes, mais entre les hommes et la nature et les animaux. Donc lorsque Dieu juge, il ne juge pas uniquement les hommes, mais il juge les hommes quant à leur rapport à la gestion du monde. Lequel monde est un don, il n'est pas une possession. Nous gérons, mais nous ne nous possédons pas. Khalifa, nous gérons, nous sous-traitons. Et donc il y a une théologie qui place l'homme dans une posture singulière, mais également dans une posture modeste. Toucher à l'environnement, c'est toucher à l'intégrité de l'homme, tout simplement. Toucher à l'espèce animale, c'est toucher à l'équilibre biologique qui va réversiblement toucher l'existence de l'être humain. Donc l'homme a intérêt à prendre soin des plantes et des animaux parce qu'ils font partie de sa vie. Il ne s'agit pas de dominer. Sakhara lakum, le Coran utilise taskhir, il vous a rendu disponible le monde. Mais avant de gérer le monde, il faut le comprendre. Il faut prendre le temps de comprendre la raison de la nature. Mais à un moment donné, on s'en foutait de la nature. On ne veut pas connaître sa raison ni sa logique. On agit, tête baissée, sur la nature, sur le gel. On modifie les plantes. On ne prend pas soin de comprendre l'intelligence de la nature. Mais quand la culture heurte la nature finit toujours par triompher. Moi, ce qui m'inquiète, je ne m'inquiète pas pour la nature. Je m'inquiète pour l'homme parce que le dérèglement climatique, il va toucher l'homme. Mais la nature, elle est capable, par homéostasie, de se réguler d'elle-même. Mais c'est l'homme qui va récolter les débris, les dégâts. Parce qu'il y a des dérèglements climatiques auparavant. L'ère géologique, il y avait l'extinction des espèces, les dinosaures. Mais la Terre est restée la Terre.
ne faut pas croire qu'on fait de la charité à l'égard de la nature. Et donc, il faut comprendre que, en vérité, prendre soin de la nature, c'est prendre soin de ce dépôt que Dieu nous a donné et prendre soin de nous-mêmes.